Et la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire la guidance pour ce week-end, donc 27 et 28 novembre 2021. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, donc vous verrez, il y a le lien d'une vidéo qui vous explique comment je procède. Vous avez juste à me contacter et surtout que voilà, j'ai mis en place donc cette vidéo et j'ai mis en place les consultations sur cette période-là par rapport au Black Friday. Donc du coup, on est vraiment sur un prix hyper réduit par rapport à ce que c'était avant. Donc voilà, n'hésitez pas et checkez avec moi si vous avez besoin. Si vous avez envie de faire également un don à la chaîne, donc il y a le lien qui se trouve également dans la barre de description. Vous connaissez, donc on y va, c'est parti pour ce week-end. Quelle va être l'énergie qui va nous accompagner pour ce week-end? Ok. Alors, nous avons la carte du soleil, donc c'est plutôt bien ça. Ça indique quand même qu'on a un week-end qui va être assez ensoleillé. Bon, tout dépend de là où on habite, hein, bien évidemment, vu la météo qu'ils ont annoncée. Non, mais je rigole. Ça veut dire que là, voilà, on va être sur un week-end qui va être relativement paisible, qui va être positif. Il va y avoir des éclaircissements, des prises de conscience, il va y avoir des vérités aussi, des réconciliations. Ça peut être des moments passés avec les enfants aussi, puisque le soleil représente aussi les enfants. Quoi qu'il en soit, voilà, s'il y a une problématique sur ce week-end, vous allez pouvoir respirer puisque voilà, ça indique quand même un apaisement de la situation. Donc on va voir avec la triade qui accompagne cette carte du soleil. Là, non, ça fait trop de cartes, hein. D'ailleurs, c'était quoi? La bénédiction. Bon, plutôt bien. Ok, on a la nécessité et on avait la carte de l'épreuve, hein, mais qui n'a pas sauté. Je pense que là, voilà, on retrouve la carte de la bénédiction de votre deck, hein. Je pense que là, sur ce week-end, voilà, il est nécessaire ici peut-être de penser à soi. Il est peut-être nécessaire de se faire plaisir, de se faire du bien. On voit qu'ici, qu'avec la carte de la bénédiction et la carte de l'épreuve qu'on avait également, ça indique quand même que voilà, il y a des périodes éprouvantes, il y a des choses qui sont difficiles à traverser. Et probablement que sur ce week-end, vous allez relativiser et vous allez vous dire que voilà, il est peut-être temps maintenant de penser à soi. Il est peut-être temps voilà, de voir le bon côté de la vie. On a la carte de la bénédiction, de la science et de la réussite. Donc il y a comme un ressenti finalement que les choses commencent à se débloquer, mais on n'est pas totalement certain. Quoi qu'il en soit, vous avez énormément de connaissances, vous savez exactement en fait ce que vous avez traversé, vous savez exactement que ce que vous faites est bon. Donc il n'y a pas en tout cas de problématique là-dessus. Ok, on a la carte du bien-être et on a l'idéal en dos de deck, hein. Donc la carte de l'idéal, c'est vraiment prendre soin de soi, s'occuper de soi, penser à soi. Un week-end qui pourrait être effectivement festif, hein, d'accord. Donc pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait des invitations, qu'il y ait en tout cas euh, des choses voilà, prévues comme ça. Attendez, excusez-moi, j'ai une bannière qui se met sur mon PC, je ne sais pas pourquoi. Toujours pour enquiquiner le monde quand il faut pas celui-là. Allez, pourquoi tu m'enquiquines pas quand je fais rien sur mon PC? Voilà, c'est bon, c'est parti le bazar. Donc voilà, pour certains, ça peut être ça, hein, ça peut être des invitations, on peut, ou inviter des gens, en tout cas, ça va être des moments de festivité, des moments conviviaux et de bien-être, hein. Allez, voyons voir avec le tarot maintenant. Allez, c'est parti. Elles vont me foutre le bazar comme ça à chaque fois là. Alors, le pape, le chariot et le soleil. Eh ben, dis donc, trois arcanes majeures, bravo. Alors, l'impératrice en dos de deck, hein. Donc on a de l'arcane majeur hein, quand même qui ressort.
c'est plutôt bien. Le pape ici va nous parler de foi, il va nous parler de croyance, il va nous parler de responsabilité également. C'est une autorité morale, hein, le pape, c'est également une carte de bénédiction, hein, elle rejoint un petit peu cette carte de la bénédiction. Il y a le fait, voilà, peut-être aussi de se soumettre à un culte, un culte, une religion, à une spiritualité, peu importe. Mais c'est aussi un personnage, c'est-à-dire que le pape peut représenter quelqu'un qui vous aide, quelqu'un de plus avancé que vous en âge ou en sagesse, d'accord? C'est quelqu'un qui peut être un thérapeute, un médiateur. Donc on a en tout cas quelqu'un, ou c'est même vous, hein, qui pouvez vous présenter sous cette forme-là, c'est-à-dire comme une personne bienveillante, une personne qui est dans l'aide, qui est dans l'entraide. Mais on a également avec cette combinaison avec le chariot, c'est comme si qu'il y avait sur ce week-end une bonne nouvelle qui arrivait à vous, quelque chose qui a été probablement demandé. Ça peut être un souhait, ça peut être une demande, hein, peu importe que vous avez fait pendant les lunes, c'est possible, puisqu'on voit qu'ici qu'il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Donc il y a eu de l'attente, hein. Le pape, c'est quand même une carte de passivité, il n'y a pas quelque chose vraiment d'actif dans cette carte-là, mais on est combiné après par deux cartes actives, hein, quand même, hein. Donc le chariot et le soleil, quand même, on a un succès, une réussite. Ça peut vraiment se traduire dans tous les domaines de vie, hein. Ça peut être d'ordre sentimental, ça peut être familial, ça peut être privé. Euh, c'est comme si qu'il y avait eu longtemps de la patience, en fait, hein. On s'est un petit peu renfermé sur soi, on a été peut-être très renfermé dans sa spiritualité, dans sa religion, dans des croyances, hein. Et finalement, voilà, on était peut-être bien dedans, sans forcément l'être bien totalement. Mais il y a quelque chose qui en découle quand même, hein. Parce que là, vraiment, avec toutes ces cartes-là qu'on a, et vous avez vu, elles ont toutes sauté, donc on n'a pas une carte négative qui est ressortie. Il y a vraiment en tout cas deux fois le soleil qui ressort, donc on est doublement positif sur ce week-end. Euh, je ne sais pas comment vous traduire tout ça, mais j'ai comme l'impression que soit vous allez vous déplacer, soit il y a une personne qui se déplace, il y a du mouvement, il y a des sorties, il y a des choses qui vont être fêtées. Euh, on pourrait même parler ici avec la carte du pape, hein. Ça peut être un événement, ça peut être comme un anniversaire, ça peut être comme un baptême, ça peut être comme un mariage, ça peut être euh, vraiment des choses, vous savez, ouais, culte enfin, culte entre guillemets, hein. Tout ce qui est anniversaire, c'est anniversaire, Noël, tout ça, enfin, toutes ces fêtes-là, c'est des choses ancestrales entre guillemets qui peuvent être représentées par le pape. Donc c'est vrai que voilà, on va pas aller trop loin dans l'extrapolation des choses, hein. Ça peut vraiment se limiter à un anniversaire, à fêter tant d'années de mariage, voilà, ou de couple, peu importe. Mais vous allez en direction sur ce week-end vraiment du succès et de la réussite. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, en tout cas. Euh, Comme des prises de conscience. Alors, est-ce qu'on sort, hein, d'une période aussi difficile? C'est possible. Tout à l'heure, on a vu l'épreuve, hein. Il a peut-être été difficile pour vous de sortir d'une épreuve et que là, vous êtes enfin sorti de cette épreuve-là. Ok, bon, ça se comprend un petit peu mieux là. Vous avez fait le ménage en fait, vous êtes en train de faire le ménage dans votre vie, vous vous éloignez en fait de ce qui ne vous correspond pas. Le pape est la 6 d'épée, c'est-à-dire qu'on va en direction de ce qui nous ressemble, on va en direction de ce qui nous fait vibrer finalement, hein, qui est vraiment quelque chose de similaire à notre énergie. On a le cavalier de coupe en dos de deck, donc ça peut être vraiment d'ordre sentimental, mais en tout cas c'est quelque chose qui a besoin d'animer ici l'aspect émotionnel et sentimental, hein. En tout cas, il y a du mouvement dans ce sens-là. On a l'as de bâton en dos de deck et on a le 8 de denier. Pour certains, ça peut être vraiment une rencontre par hasard au travail. Donc, si vous travaillez le samedi, bien évidemment. Mais il peut y avoir en tout cas des nouvelles, hein, d'un collègue, d'une personne, en tout cas avec qui vous avez travaillé, qui peut vous proposer quelque chose sur le week-end, hein. C'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être tout simplement d'aller boire un verre ou d'aller manger au resto. Alors, effectivement, donc là, comme je vous disais, le pape et la 6 d'épée, on s'éloigne, on va vers d'autres horizons, on va vers des choses qui nous ressemblent plus. Le chariot, la 8 de coupe, c'est très bien aussi également, puisque on va de l'avant, on est déterminé ici à laisser derrière soi ce qui ne fonctionne pas et ce qui ne nous rend pas heureux, hein. La 8 de coupe, c'est une carte d'insatisfaction et c'est des choses qui n'ont plus du tout de valeur, qui n'ont plus du tout de goût. Il n'y a plus rien dans ces coupes, hein. Elles sont stériles, elles sont toutes sèches, voire rouillées, vous voyez. Donc on n'en a plus besoin, donc on s'en éloigne, on part, hein, de ce passé-là.
et le soleil et la 3 de bâton, il y a des nouveaux projets. Pour certains, ça peut être vraiment d'avoir une bonne nouvelle par rapport à un déménagement. On peut en tout cas nous parler aussi d'un véhicule. Donc peut-être si vous voulez acheter un véhicule, c'est possible aussi que vous ayez une bonne nouvelle sur ce week-end. Quelque chose également que vous attendez depuis un certain temps pourrait avoir un retour vers vous de façon positive. En tout cas, voilà, il y a des projets, des projections, il y a des choses que vous voulez élaborer qui vont être possibles en tout cas de mettre en place sur ce week-end. Je ne peux pas tomber sur la table, tomber par terre. On a les masques. Et on a le jardin. Ok. Bon, là, ça montre un petit peu une forme d'incertitude. Bon, on a le cercueil aussi en d'autres decks. Une forme d'incertitude concernant votre cercle social, vos amis, vos connaissances, tout ça. Vous avez l'impression peut-être d'avoir des personnalités autour de vous qui sont toutes différentes, en fait, et vous devez vous y adapter à chaque fois. Mais vous ne savez jamais sur quel pied danser, en fait, avec eux. Et c'est pour ça que je vous dis que là, on a quand même un éloignement, en fait. On s'oriente vers des personnes qui nous ressemblent, parce que là, j'ai l'impression qu'on ne trouve pas, en fait, sa place, entre guillemets. Parce qu'avec les masques, on est obligé, en fait, d'aborder plusieurs personnalités, et parfois, on est même obligé de mentir. Enfin, de mentir, ou on ne dit rien à certaines personnes. Enfin, on est obligé vraiment de s'adapter à chaque personne. Donc, du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a une envie de vouloir faire changer ça, de vouloir faire transformer ça. On a également les chemins, donc il y a un choix, une décision à prendre par rapport à cette situation. Donc ça ne parlera pas effectivement à tout le monde. On va regarder le secteur sentimental. Là, je suis toujours en pyjama, il faudra vraiment qu'après j'aille me préparer, il faut que j'aille au travail. Allez, au niveau sentimental. Ok, bon, pour le coup, il y en aura 4. Alors, nous avons la 6 de denier, nous avons la 8 d'épée, tempérance et la 7 de coupe. Ah oui, ça c'est pas étonnant. Au niveau sentimental, pour moi, cette 6 de denier représente l'instabilité, le déséquilibre, le fait de ne pas trouver quelque chose de réciproque au niveau sentimental, puisqu'elle est quand même à côté de la 8 d'épée. Beaucoup de frustration, beaucoup de blocage, des choses que vous ne voyez pas en fait. Pourquoi est-ce que c'est toujours déséquilibré en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours la balance qui penche plus d'un côté que de l'autre, hein? Vous essayez de trouver en fait des solutions avec tempérance, mais elles sont brouillées ces solutions, hein. Enfin, elles sont brouillées parce que simplement il y a le 8 d'épée, il y a le 7 de coupe. Vous êtes pris dans votre mental en fait, vous êtes pris dans des scénarios, d'accord? 7 de coupe représente les illusions, représente les choix, hein, une multitude de choix, une multitude de possibilités, mais sans avoir derrière. Qu'est-ce qu'ils ont encore à me foutre des bannières sur mon PC? Non, mais c'est pas possible. C'est vraiment, en tout cas, voilà, des options, des choses, oui, enfin, en tout cas, on ne sait pas ce que ça va donner, en fait, au final. Du coup, moi, cette bannière sur mon PC m'a perturbé. On ne sait pas, en fait, ces coupes, oui, il y a plusieurs possibilités, mais dans la finalité, quel résultat ça va donner? Ça, on ne le sait pas, hein, ça peut donner aucun résultat. Donc vraiment, en fait, au niveau sentimental, vous vous posez beaucoup de questions qui n'ont pas lieu d'être finalement, hein, parce que vous essayez de trouver des solutions là où il n'y en a pas, finalement. Tout simplement, c'est juste parce que là, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être pas non plus le bon moment, hein. On n'est pas du tout sur une période qui peut être facile au niveau sentimental. Il va falloir sortir ici d'une frustration et de chaînes que vous vous êtes auto, on va dire, mis, hein, quelque part. Parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir avec la 8TP, hein. On s'enferme, hein, dans son mental, dans ses croyances, dans ses scénarios aussi, hein. Il va falloir trouver avec tempérance en fait un juste milieu, un équilibre là-dedans, pour retrouver justement ce 6 de denier qui est dans la balance équitable, vous voyez. Allez, on va voir. On a l'anneau, donc ça peut nous parler des personnes qui sont engagées, cette situation, hein. C'est peut-être le souci de l'engagement également aussi.
Et on a la tour. Ok. Donc pour certains, ça concerne votre mariage, ça concerne votre relation de couple, hein, votre relation d'engagement, pas forcément marié. Mais on se pose beaucoup de questions, en fait, sur la réciprocité, sur le résultat que pourrait donner cette relation sur du long terme. Pour les célibataires, ici, c'est vraiment cette inquiétude, hein, à l'engagement qui est présent. Vous êtes beaucoup isolé, en fait, hein, vous êtes beaucoup renfermé dans votre tête et dans beaucoup de scénarios. Donc c'est pour ça qu'aussi les choses n'avancent pas forcément, mais parce qu'aussi il y a beaucoup de choses qui vous déplaisent actuellement, puisque 8 d'épée, l'anneau, euh, on est un peu frustré, paralysé et je dirais peut-être même voire dégoûté de comment se passent les choses et peur ici que l'engagement soit finalement, comment dire, une supercherie, voilà. De ne pas être dans quelque chose d'authentique, de réel, dans une relation qui a des valeurs, vous voyez. Donc on s'isole beaucoup, en fait, hein. Il y a un isolement quand même qui ressort. Bon, on est sur le week-end, hein, heureusement, hein. On a la carte de l'apaisement et on a le labyrinthe en dos de deck, hein. Donc on voit bien que on est un petit peu perdu, hein. Labyrinthe et repos, hein. Il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est pas non plus la super éclate. Mais vous allez trouver un apaisement sur ce week-end. Vous allez relativiser et je pense que Tempérance va prendre un peu plus le dessus sur ce week-end, hein. Vous allez en tout cas l'utiliser pour trouver en fait cette paix en vous. Voilà en tout cas pour le week-end. On verra pour la semaine prochaine comment ça se traduit. Là, je vous ai fait quelque chose d'assez global et assez, on va dire, rapide. Tout simplement parce que je n'ai pas le temps et qu'il faut que j'aille travailler. Mais en aucun cas, c'est négligé, hein. Attention. Voilà, et bien écoutez les amis, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve dimanche pour la guidance de la semaine. Bisous bisous.